Bonjour à tous. Bonjour à tous. En ce premier jour de l'an 2022, bienvenue sur cette page des femmes indignées d'Anap. Nous avons intitulé ce direct « L'union sacrée » dans notre combat. Connectons-nous, bipons nos amis. Bienvenue sur la page des femmes indignées d'Anap. Nous allons nous connecter, nous allons biper nos amis en écoutant cette musique de notre compatriote Kodosi Tony. Nous lui rendons hommage dans cette musique que je ne connais pas le titre, je vais vous le faire écouter. Kodosi Tony, hommage lui soit rendu. Nous écoutons l'artiste camerounais Kodosi Tony de regrettée mémoire qui est mort récemment et nous souhaitons nos sincères condoléances à toute sa famille proche et à la famille des artistes camerounais qui ont perdu l'un de leurs. Kodosi Tony, nous l'écoutons. Connectons-nous, bipons nos amis. En écoutant l'artiste Kodosi Tony de regrettée mémoire, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent aux ayants droit de l'artiste Kodosi Tony qui est décédé récemment. Bienvenue sur la page des femmes indignées d'Anap à ce Facebook Live. Nous l'avons mis en titre « L'union sacrée ». Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent aux ayants droit de l'artiste camerounais Kodosi Tony, récemment décédé. Nous lui rendons hommage avec ce titre que beaucoup de Camerounais ont dansé. Le Cameroun a un incroyable talent. Au village, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent aux ayants droit de l'artiste Kodosi Tony de regrettée mémoire. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Bienvenue sur la page des femmes indignées d'Anap. Merci à l'artiste Kodosi Tony. Comme une fois de plus, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille proche et à la famille des artistes camerounais. L'artiste Kodosi Tony vient de nous quitter. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent aux ayants droit de l'artiste camerounais Kodosi Tony. Bienvenue à ce direct live Jules Boumchon. Bipons nos amis, partageons. J'ai mis en titre « L'union sacrée ». Nous avons écouté hier les discours de
plusieurs personnalités politiques du Cameroun, parmi lesquelles le président autoproclamé Paul Biya et le président élu du peuple camerounais Maurice Kamto. D'un côté, nous avons écouté un discours vide de sens, vague comme d'habitude, mais de l'autre, nous avons été interpellés par le président élu. Je pense que nous en avons souvent parlé dans nos derniers directs. Nous appelons à l'union, nous répondons debout, nous sommes debout. Les femmes indignées TANAP répondent oui à l'appel du président élu pour que toutes les forces vives du Cameroun s'unissent dans cette lutte qui est celle de notre génération. Nous ne devons pas laisser cette lutte à nos enfants. Nous parlons ici d'union sacrée. Je vais un peu sortir du sujet et vous parler un peu d'un État. Un extrait d'une publication d'un journaliste enquêteur de presse que j'ai trouvé. Il s'appelle Francis Hervé Eyala Saba. C'est lui qui a écrit ceci. La force d'un État, la puissance d'un État se mesure à sa capacité à soutenir ses populations, à les accompagner et à accompagner leurs efforts de développement. Mon téléphone est mal fixé, veuillez m'excuser. À les accompagner et à accompagner leurs efforts de développement, pas de leur pourrir la vie, pas de couper leur élan de développement, pas de les nuire, pas de les stresser avec des mesures incitatives à la délinquance financière, c'est-à-dire la clandestinité et l'évasion fiscale. Aux consommateurs, aux populations qui se battent pour survivre parce qu'elles sont abandonnées par ceux qui devraient les aider, on ne doit pas menacer leur source de survie parce que des millions de Camerounais vivent grâce à la tontine associative. Je pense que cet enquêteur de presse a écrit ce texte suite aux dernières publications des impôts que nous écoutons au Cameroun. Les tontines seront taxées, les transferts par mobile money seront taxés, à l'envoi comme à la réception, tout sera taxé, même l'argent des Waka sera taxé dans leur botte au carrefour de la joie à Dedo. Tout le monde sera taxé au Cameroun désormais parce que la dictature veut se remplir les poches. La dictature n'a plus d'argent. Ils ont pourri le Cameroun, comme l'avait dit Guérandi Bara dans sa lettre. Le bilan de Paul Biya est celui d'un désastre national. Il avait dit en 2011 et nous le vivons encore aujourd'hui. Alors hier, le président Kamto a appelé à l'union sacrée. Et je pense que beaucoup de combattants camerounais, chacun dans ses mots, ce n'est pas forcément le mot union sacrée, mais nous prenons acte que par le passé, c'est-à-dire depuis 1992, le peuple camerounais a souvent été trahi. Pas par l'État RDPC, parce qu'ils sont dans leur rôle, c'est des boulangers, mais pas les partis d'opposition. Le peuple camerounais a souvent été trahi par des personnes qui étaient venues vers le peuple sous un manteau d'opposants. C'est-à-dire qu'ils se sont présentés à des élections en tant qu'opposants. Ils ont bien parlé et le peuple leur a fait confiance, on leur a accordé des votes. Mais une fois au Parlement, ils sont allés faire alliance avec le boulanger en chef, avec le parti du boulanger. L'exemple le plus patent, c'était à l'Assemblée nationale au Cameroun en 1992, où le RDPC n'avait pas la majorité nécessaire pour former seul le gouvernement. Il a fallu qu'un parti d'opposition trahisse le peuple pour faire alliance avec le RDPC. Donc depuis 1992, nous devons prendre acte que si aujourd'hui nous souffrons encore, c'est parce que l'opposition camerounaise nous a trahis. Le RDPC est dans son rôle de kleptomane. Mais si l'opposition avait été fidèle au peuple et que l'opposition avait fait bloc contre le RDPC qui martyrisait le peuple, on aurait pesé, l'opposition aurait pesé de son poids au Parlement du Cameroun en 1992. Le RDPC n'avait que 88 sièges. Dans les 100, au moins, bref, l'opposition, le SDL, le MDL, l'UNDP qui étaient au Parlement à l'époque, ils auraient pu faire une majorité et peser sur le pouvoir RDPC. Donc à l'époque, c'est l'opposition camerounaise qui nous a trahis. Aujourd'hui encore, nous interpellons les partis d'opposition. Nous disons oui, nous sommes debout. Nous répondons oui à l'appel du président Maurice Kamto. Et nous interpellons les partis politiques d'opposition au Cameroun. La vraie opposition. Parce qu'aujourd'hui, le peuple les observe.
les partis politiques d'opposition qui sont vraiment debout pour le bien-être du peuple camerounais doivent se lever avec le peuple camerounais. Le SDF a appelé à une manifestation. Le président Maurice Kamto a appelé à une union sacrée. Nous de la diaspora, nous avons déjà lavé nos baskets, nous avons déjà préparé nos manteaux au cas où il pleuvrait, au cas où il ferait froid, pardon. Nous serons prêts le 8 janvier prochain, aux côtés du peuple camerounais au Cameroun. Nous serons prêts avec notre peuple pour courir s'il le faut. S'ils osent encore s'attaquer à notre peuple, nous saurons où aller. Nous sommes debout avec notre peuple le 8 janvier prochain et nous interpellons la société civile camerounaise. Pour une fois, que les opposants au Cameroun, que ceux qui prétendent se battre pour le peuple camerounais, qu'ils répondent à cette union sacrée derrière le président Maurice Kamto. Que chacun mette ses prétentions au pouvoir, comment dirais-je, ses aspirations de côté. Parce que pour le moment, le peuple camerounais, au moins, je peux dire 28 millions de Camerounais ont un seul ennemi, qui est l'oligarchie en place à Yaoundé. Pourquoi je dis plus de 28 millions? Parce que nous savons que l'élection en 2018, l'élection présidentielle a été usurpée. Au Parlement, ce Parlement a été voté par 20% de 3 millions d'inscrits. Donc le Parlement qui siège au Cameroun aujourd'hui, même pas 2 millions de Camerounais ne les a votés. Ils ne peuvent donc pas décider pour 30 millions de Camerounais alors qu'ils n'ont pas eu les votes de 2 millions de personnes. Il est urgent qu'ils prennent conscience que là où ils sont, le peuple camerounais les a à l'œil. Le peuple camerounais aujourd'hui est prêt à prendre sa destinée en main. Comme l'a dit le président élu, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Et ce tournant, c'est le peuple camerounais qui doit le négocier. Nous avons intérêt à le négocier pour nos enfants. Pour nos enfants. Moi, je suis aujourd'hui grand-mère. Je suis aujourd'hui grand-mère. Ma fille a eu un enfant. Je sais les souffrances que j'ai traversées au Cameroun. Et je ne veux pas que mes enfants traversent les mêmes souffrances. Je ne veux pas que mon petit-fils, dans 18 ans, traverse les mêmes souffrances. Il faut qu'il y ait égalité de chance pour tous les enfants camerounais. Même pour mon petit-fils qui est né il y a quelques semaines. Je veux que demain, s'il est intelligent, qu'il puisse entrer à l'ENAM. Alors aujourd'hui, en ce premier jour de l'an, les femmes indignées Tana répondent oui à l'appel du président élu. Et nous invitons toute la société civile du Cameroun à se tenir prête. Nous avons été à l'invitation du député Nietzsche quand il est venu ici. Nous l'avons écouté. Et nous disons merci aujourd'hui de cette initiative qu'il a prise de se lever le 8 janvier prochain pour marcher au-devant avec le peuple camerounais. Notre peuple souffre. Notre peuple souffre. Et en ce moment qu'il y aura des télévisions étrangères au Cameroun, c'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais que chaque Camerounais se lève pour crier ses souffrances. Que chaque Camerounais se lève pour dire qu'il n'est pas possible d'acheter 3 doigts de banane au Cameroun à 500 francs. Alors que nous avions l'autosuffisance alimentaire en 1982. C'est de ça qu'il est question. Alors s'il nous plaît, les personnes qui se battent dans la division, qui gardent leur division à côté. Nous nous battons pour libérer notre peuple maintenant. Quand le moment des élections viendra, nous allons chanter Kamto Ayop. Chacun va chanter son candidat Ayop. Mais pour le moment, de grâce, que les divisions soient mises de côté. Pardon. Que les personnes qui crient division en ligne se mettent de côté. Pardon. Maintenant, c'est le peuple camerounais. Le président élu a interpellé tout le peuple camerounais. Le Bayam Selam, le Bensikinman, le Sauveteur, Marché Central, tout le monde. Tout le monde qui n'a pas pu nourrir ses enfants comme les années antérieures. Parce que les prix se sont multipliés par 50 au marché. Lève-toi pour tes enfants. Levez-vous. Maman Pilon n'était pas une superwoman. Toutes les mamans du Cameroun souffrent. Alors si tu souffres comme Maman Pilon, lève-toi. Nous sommes prêts, nos godasses sont cirés. Et nous serons debout avec le peuple camerounais jusqu'à la gare. Nous répondons présent.
Partout, chaque fois que le peuple camerounais va se lever au Cameroun, nous répondrons présent. Donc, en ce premier jour de l'an, les femmes indignées TANAP, nous venons dire aux enfants camerounais qui ont perdu leur maman au Nozo. Je pense aux enfants de Florence Ayafort. Je pense aux enfants de Comfort Toumaza. Je pense à tous ces enfants mineurs qui sont obligés de se prostituer aujourd'hui pour 500 francs dans les rues de Douala. Tenez bon. Tenez bon, nous ne sommes pas maudits. Le Cameroun est riche. Tenez bon, ne vous laissez pas perdre. Ne vous jetez pas sur la route de l'exil. Notre pays est riche. Nous pensons à tous les prisonniers politiques, à tous les otages politiques, comme le président élu l'a dit. Tenez bon. Le peuple camerounais aujourd'hui est debout avec vous. Tenez bon. Mispa Awasoum, présidente des femmes du MRC. Les femmes camerounaises de la diaspora seront debout avec toi jusqu'à la gare. Tiens bon, maître Awasoum. Nous savons ce que vous souffrez. Tout le peuple camerounais, chacun de nous a une blessure de ce régime dans ses veines. Chacun de nous, si chaque Camerounais devait témoigner, chacun parlerait de ses souffrances intimes. Ma propre maman est entrée à l'hôpital à 10 h. À 14 h, elle était à la morgue parce qu'elle a été mal prise en charge. Je ne vais pas m'en prendre aux infirmières qui ont injecté, qui ont mis du glucosé dans les veines de ma mère alors qu'elle était diabétique. Non. Je vais m'en prendre au cartel de Yaoundé qui ont transformé nos hôpitaux en centres de corruption où on s'empresse pour vendre une perfusion sans s'intéresser de la santé du patient qui est en face de toi. Je ne peux pas en vouloir à cette infirmière. Quand on nous a dit de porter plainte, nous avons dit, même si elle payait des millions, ça ne nous rendrait pas notre maman. C'est la faute au cartel qui a pris notre pays en otage à Yaoundé. Ce n'est pas la faute des infirmières qui ont mis le glucosé sur ma mère qui était diabétique. Chacun de nous a des blessures de ce régime dans ses veines. Alors de grâce aujourd'hui, levons-nous tous. Union sacrée. La fête que le cartel organise là, ça doit être l'occasion pour le peuple camerounais de pleurer ses souffrances. Le Cameroun, plusieurs télévisions du monde seront braquées sur le Cameroun pendant 3 semaines au moins. Saisissons cette occasion pour pleurer avec nos frères du Nozo, pour pleurer avec les otages politiques, pour pleurer avec les familles de ces otages qui ont passé les fêtes sans les membres de leur famille, qui sont pris en otage dans les geôles de Yaoundé. Nous ne savons pas pourquoi. Nous avons une constitution. Quand un membre du gouvernement dit force à la loi, c'est force à quelle loi? À la loi du talion, la loi du plus fort? Parce que si c'est force à la constitution du Cameroun, il n'y aura pas d'otages politiques. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. Ils se sont levés pour exercer un droit constitutionnel. Alors nous leur disons, chers camarades de lutte, tenez bon. Tenez bon. Vous êtes en prison, peut-être privés de vos libertés physiques, mais libres dans vos têtes. Le peuple camerounais à l'extérieur aussi est en prison. Nous sommes tous en prison. Nous devons tous nous libérer de grâce. En ce premier jour de l'an, nous invitons la société civile, le M22, toutes les associations du Cameroun de se lever. Nous devons nous lever tous ensemble. C'est notre union qui mettra hors d'état de nuire ce cartel qui prend les institutions de notre pays en otage. Nous sommes venus aujourd'hui, en ce premier jour de l'an, réitérer à notre peuple que nous serons debout avec lui jusqu'à la gare. Où que le peuple camerounais se lèvera, les femmes indignées TANAP seront debout avec vous. Vous êtes nos enfants. Vous êtes nos enfants. Aujourd'hui, quand je regarde mon petit-fils, je dis, ah, si tu as l'intelligence de ta grand-mère, je suis sûre que tu entreras à l'ENAM. Et il faut que tu entres à l'ENAM sans qu'on ne te demande de passer un paquet de millions sous la table. Il faut que tu y entres parce que tu le mérites. Il faut que l'enfant du sauveteur entre à l'ENAM parce qu'il le mérite aussi. Il faut que l'enfant du Bensikinman entre à l'ENAM, à Lyrique, à Polytech parce qu'il le mérite. Pas parce qu'il est neveu de tel, pas parce qu'il est fils ou cousin de tel. Non. Nous voulons donner les mêmes chances à tous nos enfants. Nous devons rétablir l'ascenseur social au Cameroun. Pour cela, sacrifions-nous pour nos enfants. Nous devons nous lever. Partout où un combattant qui se bat vraiment pour le peuple camerounais dit levons-nous, nous allons nous lever.
Et le président lui a appelé à l'union sacrée. Nous sommes debout pour l'union sacrée, pour libérer notre peuple. Chacun de nous fera sa part, le moment venu. C'est de ça qu'il est question. En ce premier jour de l'an, armons-nous de plus de courage. Armons-nous de plus de force et de détermination. Et que les personnes qui ont pensé que le combat c'est de la Starmania, qu'ils aillent entretenir leur bloc loin de l'union sacrée que le président lui a appelée. Un combattant ne peut plus parler de division aujourd'hui. Un combattant ne peut plus s'attaquer à un autre combattant. Non. Si nous avons tous un ennemi commun, nous devons avoir c'est-à-dire être tous braqués sur cet ennemi. Quand il sera terrassé, quand ce cartel sera tombé, quand ce renouveau sera déconstruit, et que nous serons revenus autour de la table pour discuter du Cameroun, pour discuter de l'avenir de notre pays, à ce moment, chacun pourra crier à Yob derrière son candidat. C'est de ça qu'il est question. Attends, veuillez m'excuser, qu'est-ce qui se passe? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, les enfants de Florence Ayafort, les mamans camerounaises pensent à vous. Je ne sais pas si ce gouvernement se demande qu'est-ce que vous êtes devenus. Les enfants de Comfort Toumaza, la famille de Carole Louise, nous pensons à vous. Nous sommes avec vous dans ces souffrances-là. Nous ne vous laisserons pas tomber. Mais de grâce, ne nous condamnez pas à perpétuité en exil. Nous voulons aussi revoir le berceau de nos ancêtres. Et ça, il faut que vous qui êtes sur place au Cameroun, compreniez que nous devons nous soutenir pour mettre hors d'état de nuit cette dictature qui a pris notre pays en otage. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien d'autre. Vous avez écouté le discours de Paul Biya hier. Honnêtement, est-ce que ce discours est connecté aux réalités du peuple camerounais? Il a parlé de... C'était même de quoi? De la Covid-19. Il y a eu quoi? Il y a eu la Covid-Gate au Cameroun. Et aujourd'hui, les ministres qui se sont partagés l'argent de la Covid-Gate sont toujours en poste. Comment ont-ils combattu la Covid? Non, le peuple camerounais a été abandonné à lui-même. N'eût été l'initiative SCSI, suivi Cameroun, Suiviva Initiative. Où nous disons encore merci au président élu et au parti MRC. C'est de ça qu'il est question. Nous devons tous, en ce début d'année, mettre de côté cet opium qui est cette CAN qu'on va organiser. Nous savons que le peuple camerounais aime le football. Des philosophes ont parlé il y a longtemps de l'opium des peuples. L'opium des peuples, c'est-à-dire des distractions qu'on met devant le peuple pour le détourner de ses problèmes fondamentaux. Le football au Cameroun fait partie de ces opiums-là. À côté de ça, il y a l'alcool, il y a le sexe, il y a les églises réveillées. Les églises réveillées qui abrutissent notre peuple. Nous ne les en voulons pas. Nous en voulons à ce cartel. Où quelqu'un peut se mettre devant une église, dire ce qu'il veut, traiter une partie du peuple d'esprit maléfique et être tranquille parce qu'il est du pays de la tribu organisatrice. Nous ne comprenons pas comment ce pasteur est encore en liberté aujourd'hui. Pendant ce temps, les Bibou Nissak, le professeur Alain Foguet, tous les otages politiques, ils sont incarcérés. Nous ne comprenons pas pourquoi. Le Cameroun marche sur la tête. Notre pays navigue à vue. Le bateau Cameroun n'a plus de capitaine. Pobia, c'est un fantôme. Pobia, c'est un fantôme qui se contente d'apparaître. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. En ce début d'année, chacun de nous doit se fortifier dans ses convictions. Nous devons être prêts par tous les moyens. Je vous ai dit, j'ai ma carte d'électeur. Donc même s'ils disent élection anticipée, nous devons être prêts. S'ils disent en tout cas, tout sauf le gré à gré au Cameroun. Nous ne voulons pas de gré à gré au berceau de nos ancêtres. J'ai écouté ces derniers temps où je suis régulièrement les posts sur Twitter et Facebook du président du Tchad. Le président nommé au Tchad. Moi j'ai dit, quelle que soit sa bonne volonté, quel que soit ce qu'il fera du bien pour le peuple tchadien, à partir du moment où je sais que ce n'est pas le peuple tchadien qui l'a mis là, il n'a pas mon respect.
Et ce sera pareil au Cameroun. Il ne faut pas que le gré à gré passe dans notre pays. Le gré à gré ne passera pas. Sinon, je vais sacrifier les dernières années de ma vie à courir. À courir. Pour mes enfants et mes petits-fils. Le gré à gré ne doit pas passer au Cameroun. Et pour cela, c'est le peuple camerounais qui doit prendre son destin en main dès ce premier jour de l'an. L'année 2021 a été triste dans le combat des Camerounais. Nos libertés confisquées. C'est-à-dire, nous ne savons plus qu'est-ce que notre pays devient. Qui gouverne le Cameroun? Qui gouverne notre pays? Qui? La Task Force? Ngongo? Nous avons dû chanter Merry Christmas autour d'une table. C'est-à-dire, on ne sait plus. Un président qui se contente d'apparaître. Tout ce qu'il fait, c'est apparaître. Vous pouvez mourir, on peut vous tuer au nozo. Il n'est pas là. Le chef suprême des forces armées, il n'est pas auprès de son armée. Il n'est pas là. Il n'est jamais là où le peuple camerounais souffre. Non, il se contente d'apparaître. Dans tous les cas, il n'a fait que ça pendant 20 ans. Il disparaît. On pense même qu'il est mort. Après, il dit, me voici, rendez-vous dans 20 ans. Oui, nous voici 20 ans plus tard, Popol. Qu'as-tu fait du peuple camerounais? Qu'as-tu fait de ce pays que Ahidjo t'a laissé? Ahidjo avait mis plusieurs bases de développement pour que notre pays soit émergent aujourd'hui. Nous avons reculé pendant que les autres avançaient. Le Cameroun a reculé, mais alors reculé. Notre pays est totalement privatisé aujourd'hui. Donc nous interpellons le peuple camerounais. En ce premier jour de l'an, nous sommes debout auprès du peuple camerounais du 237 qui osera se lever pour défier cette dictature, qui osera se lever pour défier ce cartel. Nous avons au moins cette chance maintenant qu'il y aura des délégations étrangères au Cameroun. Ils ne pourront plus tirer sur le peuple comme ils l'ont fait en janvier 2019 pendant les marches du MRC. Ils ne pourront pas, parce qu'ils ne pourront plus le cacher, d'autres télévisions le publieront. Nous interpellons donc les combattants de la diaspora de grâce. Répondons présent à cette union sacrée. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais quand on a un même but, on ne se combat plus. On marche ensemble vers le but. Et quand on aura atteint le but, chacun se met derrière son champion pour crier Ayob. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas le moment de Kanto Ayob maintenant. Ce sera au moment de la campagne électorale. Ce sera au moment de la campagne électorale. Donc préparons nos baskets, préparons nos manteaux parce qu'il fait froid. Soyons prêts à courir si jamais le peuple camerounais est attaqué une fois de plus au Cameroun. C'est ce que nous voulions dire ce soir. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts pour courir avec notre peuple. Que le peuple camerounais réponde massivement à l'appel du SDF. Que la société civile, de la même manière que pendant les villes mortes en 1991, levons-nous nombreux. Peu importe qui est qui, on ne sait pas. Nous sommes tous Camerounais. Alors levons-nous, battons-nous pour libérer notre pays. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il n'est pas question d'un parti politique. Non, nous répondons présent à l'union sacrée. Nous répondons présent et nous allons nous battre. Vous voyez, le Cameroun me fait transpirer en hiver. J'ai chaud. Nous répondons présent à l'appel du président élu. Je vais vous parler un peu de ce que Karl Marx a appelé l'opium des peuples. Il appelait seulement la religion. Pour lui, il définissait seulement la religion qui était un opium pour les peuples. Quel est le principe? Nous parlons de liberté. Le principe de liberté inclut l'existence de la liberté d'opinion, d'expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale, ainsi que le droit de grève. C'est ça le principe de liberté. Et c'est ça que nous réclamons au Cameroun. Toutes ces libertés-là sont confisquées devant le peuple camerounais. Tu ne peux pas, tu as seulement l'intention de marcher, on vient t'arrêter. Nous réclamons toutes ces libertés-là pour notre peuple. Nous qui sommes dans des pays où ces libertés sont garanties, de grâce, ne nous détruisons pas. De grâce, restons focus
sur ce pourquoi nous sommes sortis. Nous sommes sortis en détail, mais nous avons tous le même but. Que personne ne fasse plus de son but de détruire l'autre, non. Personne ne doit plus attaquer l'autre. Restons focus sur le même but. Et quand le but sera atteint, c'est-à-dire quand la dictature sera déconstruite, nous pourrons chacun retourner derrière son champion pour crier Ayo. C'est de ça qu'il est question. Donc je vous parle du principe de liberté, écrit par qui? Karl Marx, je crois, oui. Le principe de liberté induit l'existence de la liberté d'opinion, d'expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale ainsi que du droit de grève. Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer de ses biens et d'entreprendre. Les droits fondamentaux, parfois libertés fondamentales, sont un ensemble de droits et libertés ayant un caractère essentiel pour l'individu. Ils sont en principe assurés dans un état de droit et une démocratie. Ils comprennent en partie les droits de l'homme au sens large. Ce sont des droits ou libertés liés à la personne humaine et donc attachés à chaque personne. Quels sont ces droits? La dignité de la personne, c'est-à-dire le droit de disposer de son corps, le droit à la vie privée et à l'intimité, le droit à la liberté d'aller et de venir, le droit à la propriété et le droit à la liberté d'entreprendre. Toutes ces libertés aujourd'hui, pouvons-nous dire que ces droits sont garantis au Cameroun? Pouvons-nous dire que toutes ces libertés sont garanties au Cameroun aujourd'hui? Notre pays est-il un état de droit? Non. Moi, je réponds non. Et toutes les femmes indignées disent non avec moi. Pourquoi? Parce que nous avons à notre tête des dirigeants que nous n'avons pas choisis. Des dirigeants qui ne travaillent pas pour nous. Des dirigeants qui nous ont pris en otage. Au Cameroun, tout le peuple, les 30 millions de Camerounais sont pris en otage. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en Kondengui. Ce n'est pas seulement ceux qui sont à la prison de New Bell. Si on a l'intention de marcher et qu'on vient t'arrêter chez toi, tu fais une réunion dans ta maison, on débarque, on vous arrête tous. Nous ne sommes pas libres. Le peuple camerounais n'est pas libre. Alors rien que pour ça, nous devons mettre de côté nos divergences et nous lever. Dans sa critique de philosophie du droit de Hegel, Marx écrit que la religion permet de justifier les inégalités sociales et permet au prolétariat de mieux les supporter. Elle laisse le peuple dans l'illusion que sa conduite n'est pas si terrible, en lui donnant par exemple des exemples de morale religieuse, des bienfaits de la souffrance. Elle permet de surmonter les conditions d'une vie privée d'esprit qui est par nature pénible. Voilà l'opium des peuples. C'est-à-dire que notre peuple souffre et se réfugie dans les églises. D'autres se réfugient dans les bars, derrière l'alcool. Nous ne pouvons pas fuir nos responsabilités comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à fuir nos responsabilités. Si nous n'avons pas pu nous battre pour nous-mêmes, battons-nous pour nos enfants et nos petits-fils. Je n'ai pas honte de le dire, je suis grand-mère. Je suis grand-mère aujourd'hui. Battons-nous pour nos enfants et nos petits-fils. Si on nous a tapés dans les rues en 91, pendant les villes mortes, laissons à nos enfants, quand nous partirons, le droit de manifester sans être tapés dans la rue. Si le soulèvement de 2008 a été maté dans la brutalité, nous pouvons aujourd'hui nous battre pour que ces libertés-là soient garanties pour nos enfants et nos petits-fils. Si en 2019, on a tiré à balles réelles sur des militants du MRC qui manifestaient dans la paix, nous pouvons nous battre aujourd'hui pour que nos libertés de manifester au Cameroun soient garanties. Toutes ces libertés-là sont confisquées aujourd'hui par le cartel en place, comme dit souvent le grand-père d'aide coloniale, à qui je dis joyeux anniversaire en passant. Ce combat est celui de notre génération. Et ce n'est pas en combattant nos camarades de lutte que nous allons y arriver, c'est faux. La personne qui se lève pour diviser a un autre agenda. La personne qui se lève pour s'attaquer à un autre combattant a un agenda caché. Ça ne doit plus passer. Karl Marx disait donc, toutefois la religion, parce qu'elle conforte le pauvre dans sa pauvreté, bloque le passage à l'action. Elle est le garant du statu quo. Le terme d'opium est utilisé à l'époque dans le sens d'analgésique. Ainsi, Karl Marx dénonce l'effet anesthésiant de la religion
qui est une force de l'aliénation. La nécessité de la religion chez les opprimés serait la conséquence de l'oppression elle-même. C'est-à-dire parce qu'on souffre, on se cache dans les églises. On part se conforter. Ah, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit que son peuple soit pauvre. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Donc quand on souffre, on se bat pour se libérer. On ne se cache pas à l'église. Peuple camerounais, réveille-toi. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur. L'âme d'un monde sans cœur. Marx reprochait aux religions de donner au peuple un bonheur artificiel et illusoire, comme celui que procure l'opium. C'est pour ça qu'il a parlé d'opium des peuples. Et estimait qu'il fallait libérer l'homme de cette illusion pour construire une société meilleure. De même, quel est l'esprit d'une époque sans esprit? C'est l'opium du peuple. Marx pense que la racine de la croyance religieuse se trouve dans les conditions de vie misérables de la plus grande partie de la population. C'est la raison pour laquelle il ne pense pas que la lutte contre la religion doit se trouver au centre du multipartisme. Bon, il parle de communisme, ça ne nous intéresse pas, nous ne sommes pas communistes. Mais aujourd'hui, l'opium du peuple camerounais, ce n'est pas seulement la religion. C'est aussi l'alcool, c'est aussi le football. C'est aussi toutes ces distractions qui nous détournent de nos souffrances quotidiennes. Toutes ces choses dans lesquelles nous nous cachons. Un papa, parce qu'il ne peut pas nourrir ses enfants, il sort du travail, le peu qu'il a, il va boire une bière, il rentre si sa femme dit j'ai besoin de telle chose, soit il crie, il frappe pour qu'on le laisse en paix. Non, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour dire non à cet état de choses. Nous devons nous lever pour inciter nos frères et sœurs du Cameroun, notre famille proche. Nous devons faire cette sensibilisation de proximité. Interpeller nos frères et sœurs, sortez des bars. Ne vous réfugiez plus dans l'alcool. Paul Biya se sert du football pour nous distraire. Et ceux qui ne seront pas au stade seront cachés dans les églises. Sortons, peuple camerounais. Réclamons. Même les colons qui étaient venus dans nos pays avec la Bible, aujourd'hui ils ont compris. Ils se battent. Ils se battent pour leurs droits. Ils se battent pour leur liberté. Ne nous cachons plus. Ne jouons plus à l'autruche. Ne nous cachons plus la tête dans le sable. Nous souffrons tous. Alors de grâce, restons debout. Restons debout pour nos libertés. Restons debout pour nos enfants. Battons-nous. Mes baskets sont déjà prêtes pour le 8 janvier prochain. Répondons à cet appel du SDF, peuple camerounais du 237. Nous serons debout avec vous. Nous serons debout avec notre peuple ce jour-là. Et à toutes les occasions, chaque fois que l'appel à l'union des forces pour combattre cette dictature, chaque fois que l'appel sera lancé, nous serons debout. Nous serons debout pour notre peuple et pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas condamnés à perpétuité. Et pour nous-mêmes, le Cameroun c'est le berceau de nos ancêtres, à nous tous. Et le Cameroun est riche. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, au Cameroun, les gens n'arrivent plus à manger 1 litre d'huile à 1500 francs. Alors que nous avons des palmeraies. 3 bananes à 500 francs. Alors que nous avons des bananeraies. Tout ça parce que toutes ces plantations sont privatisées aux étrangers. Paul Biya a vendu le Cameroun. Il a bradé le Cameroun. Comme disait Momo quand il était encore opposant. Or si, je vends, je perds. Venez me tromper. C'est ce que Paul Biya a fait. Mais nous pouvons encore nous battre pour appeler ce cartel à rendre gorge. Le peuple camerounais ne va pas payer pour tous ces engagements, tous ces crédits sous lesquels croupit notre pays. Non, ils doivent rendre gorge. Nous sommes dans un pays où des membres du gouvernement sont plus riches que les hommes d'affaires. Ils doivent rendre gorge. Mais tant que nous ne le laissons faire, tant que nous ne nous levons pas, ils vont continuer à nous mater. Ils vont continuer à faire la justice à tête chercheuse. C'est-à-dire, quelqu'un rend justice, tu te demandes... Dans tous les cas, ils ne font même plus la justice au Cameroun. On te regarde. Selon ton bord politique, selon ton ethnie, selon d'où tu viens, on te condamne. On ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il y a 4 façons de libérer un peuple. Je l'ai lu. Hein. Il y a les urnes, il y a la révolution, il y a l'insurrection populaire ou armée. Aujourd'hui, nous osons croire que nous n'en arriverons pas à l'insurrection armée.
peuple camerounais, l'insurrection populaire est dans notre... C'est pour nous maintenant. L'insurrection populaire, c'est-à-dire que le nombre de personnes dans les rues du Cameroun pour crier leur souffrance, pour dire ça ne va pas, on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Ça, c'est le peuple camerounais qui doit se lever et le nombre fera notre force. Nous sommes plus nombreux que le billet. Nous sommes plus nombreux. Il n'y a que 70 ministres à Yaoundé, plus Ngongo et sa task force. Ils n'atteignent pas 200. Nous sommes des millions. Nous sommes plus nombreux que le cartel qui nous prend en otage. Que ce cartel qui nous mate avec les moyens de l'État. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous sommes des millions. Eux, ils n'atteignent pas 500. Si on compte l'armée, le BI, les ministres et consorts, ils n'atteignent pas 500. Donc si le peuple se lève, ils vont reculer. Ils vont écouter la voix du peuple. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous ne devons pas rater ce tournant historique de l'histoire de notre pays. Il en va de l'avenir de nos enfants. Nous ne pouvons pas rater ce tournant. Je suis aujourd'hui grand-mère, mon petit-fils a 2 mois. Je ne vais pas mourir et le laisser souffrir aujourd'hui les mêmes souffrances que je traverse. Non. Non. Et nous devons tous dire non. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Donc nous sommes tous debout. Nous répondons oui à l'union sacrée. Nous répondons oui à la marche à laquelle le SDF appelle. Et nous appelons toute la société civile camerounaise. Stand Up Cameroun, MRC, tous les partis qui sont de la vraie opposition au Cameroun doivent marcher avec le SDF le 8 janvier prochain. Donc c'était notre cri de cœur aujourd'hui. Bonne année, nous espérons que l'année 2022 sera bonne. Parce que l'année 2021, je n'ose pas en parler. Tous ces morts au Cameroun, tous ces enfants tués, que ce soit dans l'armée ou chez les ambassoniens, ce sont des Camerounais. Pleurons avec eux. N'attendons pas que ça arrive devant notre porte. N'attendons pas que ça arrive devant notre porte. N'attendons pas de pleurer quand c'est notre frère qui sera tué aux réseaux. Non. Pleurons avec ceux qui pleurent au Cameroun. Donc c'était le cri de cœur des femmes indignées aujourd'hui, en ce premier jour de l'an. Nous sommes proches de notre peuple. Nous sommes debout avec notre peuple. Nous souffrons avec notre peuple. Nous pleurons avec tous ces parents qui perdent leurs enfants au nozo. Nous pleurons avec toutes ces mamans qui ont perdu leurs enfants sur le chemin de l'école. Et nous leur disons, tenez fort, tenez bon. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits. Nous n'avons pas le syndrome de Stockholm. Tenez bon. Tenez bon et gardons espoir. Nous n'avons pas le syndrome de Stockholm. Le peuple camerounais est debout et prêt à prendre sa destinée en main. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc de grâce, que chaque personne fasse cette sensibilisation de proximité. Qu'il dise à ses frères et sœurs, tu bois trop d'alcool, ne bois plus. Quand tu as trop bu, tu t'endors, tu ne penses pas à tes problèmes. Mais les soucis savent nager dans l'alcool. Quand l'alcool se sera dissipé, tes problèmes seront toujours là. Et tu n'auras encore qu'une envie, te noyer à nouveau dans cela. Mais les soucis ne se noient pas. C'est toi qui perds ta vie à petit feu. C'est toi qui perds ta vie à petit feu. Sortez des bars, sortons des bars. Je parle aussi aux membres de ma famille parce que je vous connais. Sortons des bars. Sortons des bars. Occupons-nous de l'essentiel. Sortons des distractions. Sortons des distractions. Ne nous laissons pas distraire par cette canne. C'est de l'opium qui sont en train de nous servir. C'est de la distraction parce que nous aimons le football. Allons manifester nos souffrances au stade, à l'ouverture de cette canne et pendant toute la durée de cette canne. C'est de ça qu'il est question. Donc nous disons non à la paupérisation de notre peuple, parce que c'est une politique bien pensée. Un philosophe a dit qu'on ne peut véritablement se préoccuper du travail de l'esprit que lorsque l'angoisse du besoin est assouvie. Tant qu'on est préoccupé par l'angoisse du besoin, on ne peut pas se préoccuper des problèmes politiques du pays. Donc Paul Biya a appauvri les Camerounais exprès. Ils ont appauvri notre peuple exprès.
Comme ça, il peut venir nous donner un pain sardine et nous faire courir. J'ai vu une vidéo qui mettait, je ne sais pas de qui il s'agissait. C'est-à-dire, on prend un poulet, on lui arrache ses plumes à vif. Le poulet crie, 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 il souffre. Après, on le jette au sol. La même personne qui lui a arraché ses plumes, lui jette des grains de maïs en marchant et le poulet le suit. Voilà ce que Paul Biya a fait du peuple camerounais. Voilà ce qu'il a fait du peuple camerounais. Il nous a abrutis, il nous a mis dans cette misère exprès pour mieux contrôler nos esprits. Parce que tant qu'on est préoccupé de qu'est-ce que je vais manger, où est ma tontine, comment je vais payer mon loyer, on ne peut pas s'intéresser à ce qui se passe à la tête de l'État. Notre pays est riche. Il n'y a pas de raison que cette richesse profite seulement à un petit groupe. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'an de grâce que chaque Camerounais se remette en question. Qu'est-ce que je veux pour moi en cette année 2022? Qu'est-ce que je veux pour mon pays? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Comment améliorer cela? Tout cela a un seul dénominateur commun, le cartel en place à Yaoundé. C'est eux les responsables de nos souffrances. C'est eux les responsables de la famine au Cameroun. C'est eux les responsables de Thierry Onozo. C'est eux les responsables de tous les petites filles et enfants qui se prostituent dans les rues du Cameroun. C'est eux qui confisquent les libertés du peuple camerounais. C'est eux la source de toutes nos souffrances aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc chaque Camerounais doit s'interroger et prendre conscience de sa responsabilité au Cameroun. C'est notre berceau. C'est le berceau de nos ancêtres. Nous n'en avons pas d'autres. Et c'est à nous de le défendre. Ce n'est pas d'autres personnes. Les autres, ils viennent ramasser. On parle de PIB. Vous pensez que tout l'argent qui est produit au Cameroun, quand on vend les produits qui sortent du Cameroun, l'argent là revient au Cameroun. Ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Parce que c'est des étrangers. Tout est privatisé au Cameroun. Combien de Camerounais ont acheté des sociétés parapubliques quand on privatisait? Et nous appartient aux Camerounais. Les bananeraies de Mbanga Penja appartiennent aux Camerounais. Je vais citer quoi? Même les simples restaurants à quoi? Est-ce que les Camerounais ont des restaurants de classe à Bonapriso et consorts? Faites un tour là-bas. J'y ai été. Ils sont venus créer une classe sociale au-dessus du peuple camerounais. C'est nous qui souffrons, mais c'est le Cameroun, notre pays. Mais c'est nous qui souffrons dans notre pays. Ça ne doit plus se passer comme ça. Je vais m'arrêter là parce que quand je commence à m'énerver, je transpire en hiver. Nous sommes le premier jour de l'an. Nous appelons le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. Ne laissons pas le gré à gré passer à la tête de notre pays. Répondons oui à l'union sacrée. Répondons oui chaque fois qu'un opposant se lèvera pour défendre nos droits et nos libertés. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.